Les maladies auto-immunes, un ensemble de plus de 80 affections, proviennent d'un système immunitaire déréglé. Au lieu de protéger l'organisme contre les agresseurs extérieurs, le système immunitaire attaque par erreur les propres cellules et tissus du corps. Cela entraîne un large éventail de symptômes et de complications pour la santé, touchant des millions de personnes dans le monde. Les traitements traditionnels se concentrent souvent sur la gestion des symptômes et la suppression de la réponse immunitaire, mais une nouvelle approche, menée par le Dr Kaur, un neurologue réputé, remet en question les idées reçues. Il propose que la vitamine D, un nutriment souvent associé à la santé osseuse, soit la clé de la rémission pour de nombreuses personnes souffrant de maladies auto-immunes. Cette vidéo explorera le travail novateur du Dr Kaur et les implications profondes de la vitamine D dans la gestion de l'auto-immunité. Mon voyage dans le monde de la vitamine D et de l'auto-immunité a commencé de manière inattendue. Je traitais un patient atteint à la fois de la maladie de Parkinson et du vitiligo, une affection caractérisée par une perte de pigmentation cutanée par plaques. Intrigué par l'observation que le vitiligo de mon patient s'améliorait après avoir pris 10 000 UI de vitamine D par jour, je me suis lancé dans un voyage de recherche qui allait s'étendre sur plus de 2 décennies. Cela a conduit au développement du protocole COMR, un acronyme qui signifie Comprehensive Multiple Regeneration, régénération multiple complète. Le protocole est centré sur l'administration de fortes doses de vitamine D3 pour s'attaquer à la cause profonde des maladies auto-immunes. Mes recherches, ainsi que les travaux d'autres scientifiques, ont révélé que les individus atteints de maladies auto-immunes présentent souvent des polymorphismes génétiques. Ces variations génétiques affectent la fonction des récepteurs de la vitamine D et des enzymes impliquées dans son métabolisme. Cela peut entraîner une absorption et une utilisation altérée de la vitamine D dans l'organisme. De plus, les modes de vie modernes, caractérisés par une exposition limitée au soleil, l'utilisation d'écrans solaires et des habitudes sédentaires, contribuent à une carence généralisée en vitamine D. Pour compenser ces facteurs, le Dr Kaur postule que des doses élevées de vitamine D sont souvent nécessaires pour reconstituer rapidement les réserves épuisées et atteindre des niveaux thérapeutiques. Le rôle de la vitamine D s'étend bien au-delà de la santé osseuse. Les scientifiques ont découvert que les récepteurs de la vitamine D sont présents dans presque toutes les cellules du corps, y compris les cellules immunitaires. Cela souligne le rôle crucial que joue la vitamine D dans la régulation des réponses immunitaires. La vitamine D module l'activité de diverses cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T, les lymphocytes B et les macrophages. Des études ont montré que la vitamine D peut supprimer la production de molécules inflammatoires, favoriser le développement des lymphocytes T régulateurs, qui aident à contrôler les réponses immunitaires et renforcer les défenses de l'organisme contre les infections. 5e partie, la connexion cerveau-vitamine D. De nouvelles données suggèrent un lien étroit entre la vitamine D et la santé du cerveau. On trouve des récepteurs de la vitamine D dans tout le cerveau, y compris dans les zones impliquées dans l'humeur, la cognition et la fonction motrice. Des études ont établi un lien entre la carence en vitamine D et un risque accru de troubles neurologiques et psychiatriques, notamment la dépression, l'anxiété et le déclin cognitif. De plus, des chercheurs de l'université McGill ont fait une découverte révolutionnaire en 2024. Leur étude, menée sur des souris génétiquement modifiées, a démontré que la carence en vitamine D accélère le processus de vieillissement du thymus. Le thymus est un organe crucial pour le développement du système immunitaire, responsable de la formation des lymphocytes T pour distinguer les cellules du corps des envahisseurs étrangers. Un thymus prématurément vieilli est moins efficace pour filtrer les cellules immunitaires auto-attaquantes, augmentant ainsi le risque de maladies auto-immunes. 6e partie, le magnésium, le partenaire essentiel de la vitamine D. Bien que la vitamine D occupe une place centrale dans mon protocole COMR, il est crucial de reconnaître le rôle essentiel du magnésium. Le magnésium agit comme un cofacteur pour les enzymes impliquées dans le métabolisme et l'absorption de la vitamine D. Sans niveau suffisant de magnésium, le corps ne peut pas utiliser efficacement la vitamine D, même lorsqu'elle est prise sous forme de supplément. Malheureusement, la carence en magnésium est également répandue, ce qui complique encore le tableau. Des facteurs tels qu'un apport alimentaire insuffisant, le stress chronique et certains médicaments peuvent contribuer à des niveaux inadéquats de magnésium. 7e partie, aborder la question de l'aluminium.
Mes observations vont au-delà de la vitamine D et du magnésium. Je soulève des inquiétudes quant au rôle potentiel de l'exposition à l'aluminium dans le développement de troubles auto-immuns et neurodéveloppementaux. L'aluminium est une neurotoxine qui peut s'accumuler dans le corps au fil du temps. Bien que l'aluminium soit naturellement présent dans l'environnement, je désigne les vaccins comme une source potentielle d'exposition à l'aluminium. Les sels d'aluminium sont couramment utilisés comme adjuvants dans les vaccins pour améliorer la réponse immunitaire. Bien que généralement considérés comme sûrs, des questions subsistent quant aux effets à long terme de l'accumulation d'aluminium, en particulier chez les individus sensibles. Ces préoccupations soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur l'innocuité et l'impact à long terme de l'aluminium dans les vaccins, en particulier pour les personnes qui pourraient être plus vulnérables. 8e partie. Combler le déficit de connaissances, le besoin de formation des médecins. Ce manque de sensibilisation peut conduire à des diagnostics erronés, à des traitements inadéquats et à des occasions manquées de prévention. De nombreux médecins reçoivent une formation limitée sur la complexité du métabolisme de la vitamine D et ses vastes implications pour la santé. Malgré les preuves croissantes des bienfaits de la vitamine D dans la prise en charge des maladies auto-immunes, il subsiste un important manque de connaissances au sein de la communauté médicale. Alors, comment abordez-vous ce manque de connaissances ? Pour combler ce manque de connaissances, je forme activement des médecins du monde entier à mon protocole COMRE. 9e partie. Un appel à l'action. Adopter une révolution de la vitamine D. Mon travail révolutionnaire a le potentiel de transformer notre approche des maladies auto-immunes. En reconnaissant le rôle crucial de la vitamine D, du magnésium et d'autres facteurs liés au mode de vie, nous pouvons aller au-delà de la gestion des symptômes et viser une véritable rémission. Cela nécessite un changement de paradigme dans les soins de santé, en mettant davantage l'accent sur la médecine préventive et les approches personnalisées qui s'attaquent aux causes profondes des maladies. Il est temps d'adopter cette révolution de la vitamine D. Cela a fait une telle différence dans ma vie. Et pour mon enfant, l'amélioration a été remarquable. Nous nous sentons responsabilisés par les connaissances et les outils nécessaires pour libérer tout le potentiel de guérison de ce nutriment souvent négligé. En effet, il est temps d'embrasser une révolution de la vitamine D, permettant aux patients et aux médecins d'obtenir de meilleurs résultats de santé.